Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Je voudrais vous parler ce matin de la diaspora et le gouvernement. Euh, je m'étonne que je suis en train de lire un peu partout et d'entendre que vraiment les gens exigent que le Cameroun doit avoir un ministère de la diaspora. Je pense que avoir un ministère de la diaspora, c'est c'est être un peu, excusez le terme, c'est être un peu parvenu parce que de un, ça ne peut pas résoudre un seul problème. S'encombrer avec un ministère de la diaspora ne va rien résoudre. Je pense que le mieux, c'est de renforcer les lois camerounaises. C'est ça qui va aider. Même les États-Unis. Donc, Zouk, il a inventé Facebook. Il a fondé Facebook. Jusqu'aujourd'hui, les États n'ont pas, dans les États-Unis d'Amérique, n'ont pas, ils n'ont pas formé un ministère des réseaux. Il n'y a pas ce nom. Le ministère des réseaux n'existe pas ici. Par contre, la loi ou les lois de Facebook sont là. Et alors, puisque les lois de Facebook ne peuvent pas couvrir les lois constitutionnelles des États-Unis, mais les forces de l'ordre sont là, c'est-à-dire le droit américain est là, qui casse une loi au Facebook, une loi qui n'est pas couverte par Facebook, donc par Zouk, tombe dans les droits du pays. C'est ça. Zouk a couvert, il a sécurisé les droits de Facebook qu'il doit secourir. Quand je dis Facebook, donc généralement, en général, les droits des réseaux. Les réseaux ont couvert ces droits-là pour les réseaux. Mais ce qui concerne les autres lois qui cassent la loi, mais les lois du pays sont là. Pourquoi demander ou exiger qu'il doit avoir un ministère des réseaux? Ça veut dire quoi? C'est ça qui va faire quoi? C'est plutôt créer beaucoup d'autres problèmes. Oui, c'est créer, je dis beaucoup d'autres problèmes et je ne vais pas entrer au détail de là. Si vous créez ce ministère, vous-même vous allez découvrir ces problèmes. Le ministère de la communication est là. Tous les ministères camerounais sont là. Pourquoi créer un ministère, rien que le ministère des réseaux? Pourquoi? Donc déjà, les réseaux sont déjà vraiment valorisés de telle enseigne que... est-ce que c'est déjà... Oui, les réseaux sont là pour permettre aux gens de communiquer et de dire ce qu'ils veulent dire, mais ça ne veut pas pourtant dire que ils doivent avoir un ministère. Non, ils disent ce qu'ils veulent dire. Il faut qu'ils disent selon les lois du Cameroun. Les gens doivent, je pense, se méfier et savoir de quoi dire, c'est-à-dire chercher à ne pas casser une loi du pays. Oui, parce que casser une loi du pays, là, vous tombez directement dans les infractions du pays. Je pense que le Cameroun ne doit pas créer, disons, un ministère. Facebook a déjà créé ce qu'il a créé et le Cameroun a ses droits. Par exemple, ici aux États-Unis, qui casse les droits sur Facebook, sur les réseaux? Par exemple, je vais citer un des nôtres, Alex. Qui dit Alex dit vraiment un ministre
américain, mais puisque nous, bon, ici, on n'a pas le nom. Parenthèse, ici, le nom ministre, ça part plutôt aux religions. Donc, Alex, si je prends la manière Cameroun ou africaine ou française ou quoi, Alex, c'est un ministre. Il était attrapé. Les droits américains ont fait leur travail sur Alex quand il était attrapé. Oui. Parce qu'en tant que ministre, il a envoyé les nouvelles qu'il ne fallait pas. Non, ce pas les nouvelles. Il a, bon, d'abord, il a sa chaîne. Il a sa chaîne. Oui, il est ministre, mais il a sa chaîne. C'est un journaliste. Vous comprenez, non? C'est un journaliste de profession. Oui, voilà d'abord sa profession. Il est journaliste de profession. Donc, il a aussi sa maison radio, télé, tout ça. Vous voyez? Et il est un grand, en même temps, il est un grand YouTuber, un très grand YouTuber. Avec ses 6 comptes aux réseaux sociaux. Un seul compte a 1,5 million subscribers. Je ne parle pas de views, je parle de subscribers. Un seul compte a 1,5 million subscribers. Il est celui qui interviewait le président, en tout cas, ces grandes personnalités. Mais il avait joué un peu mal en faisant certains trucs, en bavardant certains trucs qu'il ne devrait pas. C'est pas moi qui dis, je vous en prie, not me saying. Je suis en train de vous dire ce qui se passait, ce qui s'était passé. Donc c'est pas moi qui suis en train de dire, je ne le juge pas, non. Je ne le juge pas. D'ailleurs que bon, c'est un camarade du parti. Donc je ne le juge pas. Je suis seulement en train de dire comment les droits du pays avaient pris ce qu'il avait dit et ce qu'il avait fait. Donc on l'avait jugé par rapport à ce qu'il avait fait, par rapport à ce qu'il avait dit, par rapport aux actes qu'il avait commis. Ils l'ont jugé par rapport à cela et tous ces comptes, étaient d'abord enlevés. Tous ces comptes enlevés. Tous ces comptes étaient enlevés des réseaux. Et il a subi. Si vous voyez un peu mes anciennes vidéos, là où les forces de l'ordre l'avaient pris, c'est là. L'endroit est sombre. Je vous dis noir des forces de l'ordre. Je dis noir, sombre des forces de l'ordre. Mais sans aucun mal. Mais le mal est que la loi les prit. Bref, c'est ça. Sans aucun mal, c'est-à-dire, bon, il n'y avait pas une brutalité quelconque, ceci, mais quand vous voyez, mais un ministre qui est comme ça, pris par les forces, ce n'est pas par 2 personnes, il y avait les autres qui entouraient, donc l'endroit était sombre, comme j'ai dit. Vous voyez? Donc c'est là les droits du pays. Et on les prit, ceci, c'est là, la loi les prit, bon, il fallait, bon, on ne peut pas le lancer, disons faire du n'importe quoi. Oui, il était pris et il était là. Et selon les lois du pays, selon ces lois qu'il avait cassées, il était là et il était considéré en ce temps-là comme n'importe qui, donc comme n'importe quel citoyen. Oui, parce que là, il avait perdu sa liberté. Il avait perdu sa liberté. Il avait perdu sa liberté, il était gardé. En tout cas, tout a pris vraiment la norme. Tout a pris la norme de mon sens, c'est-à-dire tout est parti vraiment comme si, bon, on a eu à le traiter comme si c'était n'importe quel citoyen. Donc normalement, on le traitait normalement comme tout citoyen qui casse ces mêmes lois-là. Il n'y avait pas à dire que bon, on ne pouvait pas le garder parce que c'est Alex. Non, c'est Alex, mais il est né Alex, oui.
Mais c'est un Américain, donc il a été jugé selon les lois américaines de ce qu'il a fait. Là, il n'était pas jugé que selon les lois de Facebook. Parce que les lois de Facebook, les lois de YouTube, les lois des réseaux sont limitées rien qu'au truc du bureau, de ces bureaux-là. Oui, c'est jugé rien que par rapport aux lois de ces bureaux. Ce qu'ils ne veulent pas voir, ce qu'ils ne veulent pas que vous faites, ce qu'ils ne veulent pas que peut-être vous avancez. Donc, ils vous jugent par rapport à cela. Mais une parenthèse pour ce que vous pouvez avancer, eux ils ne vous défendent pas d'avancer, mais quand vous êtes là pour un certain genre de truc, déjà on découvre et vous êtes là, vous faites tout ça pour rien. Comme je peux mettre à mon terme, vous faites tout ça pour rien, donc c'est impertinent. Pour ce qui est de parler, bon c'est ça, c'est impertinent. Vous pouvez beau tout dire, vous pouvez avoir des millions, des milliards de views, ça ne va rien donner parce que bon, vous êtes là comme ça, vous animez le coin ou votre coin ou quoi que ce soit, là bon, c'est comme ça. Mais hormis ça, le reste, vous êtes pénalisé, je dis pénalisé gravement. Vous ne pouvez pas vous placer sur Facebook, disons l'exemple, ou YouTube ou Insta. Et peut-être, par exemple, dire que, c'est un exemple que je donne, dire que tel délégué, tel ministre, tel vous a dragué, tel vous a couché, tel a couché votre ami, non, la loi vous prend. Ce n'est pas pour vous faire du mal, mais c'est pour marcher selon la loi. Vous allez donner ces preuves-là. C'est quand vous ne vous justifiez pas avec ces preuves-là, mais on vous juge selon la loi, on vous met en gâta. C'est la loi. C'est comme ça, on vous met en gâta. Parce que c'est lever un bon matin et dire que le mari, parce que tous ces gens sont les maris des personnes, ce sont les pères des enfants. Ce sont les maris des personnes, ce sont les pères des enfants et c'est comme ça. Et ce sont les gens. Donc, la loi des réseaux aux États-Unis juge les gens selon les lois américaines, selon la Constitution, selon les lois américaines, selon tout ce qui concerne le droit. C'est comme ça qu'on juge les gens. Mais il n'y a pas à dire que les États-Unis ont créé un ministère pour les réseaux. It sounds, je sais pas, it sounds so strange. Donc c'est vraiment étranger dans mes oreilles quand j'ai entendu cela, quand j'ai compris. Je me suis dit merde, donc c'est vraiment étrange. C'est une réalité que je vous dis, mais sinon que chaque pays est libre de faire ce qu'il veut faire, mais c'est encombrant. C'est encombrant. Je ne pense pas que c'est les trucs comme ça que vous vous placez, que vous demandez au président de la République. Hein? Notre président, le président de ma terre natale, donc le président de mon pays natal. Je ne pense pas que c'est les trucs comme ça que vous lui demandez de faire. Et jusqu'à faire des vidéos contre lui pour cela, pourquoi il n'a pas fait, pourquoi il fallait. D'abord, ces réseaux sont vraiment, ça a bombé de cette manière-là depuis quand? Jusqu'à ce qu'il faut déjà grivancer, comment il n'y a pas eu les ministres. Pour faire quoi? Les lois camerounaises sont là, le gouvernement est là, les forces de l'ordre sont là. Les forces de l'ordre sont là pour travailler. Ils sont ces ministres-là. Ici, là où je parle là, si je dis quelque chose qui ne va pas concernant les États-Unis ou concernant, disons, quand je dis ce qui ne va pas, bon, je ne sais pas vraiment vous expliquer. C'est pas que je ne sais pas expliquer. Le problème est que votre mentalité, certains, pas tout le monde, certains de vous, la mentalité ne les permet pas vraiment de comprendre ce que je suis en train de dire. Oui, certains de vous se disent, mais elle ne veut pas qu'on crée un travail, créer le ministère, c'est donner le travail aux gens. Non, on ne se lève pas seulement un beau matin
et on crée un ministère rien que pour donner le travail aux gens. Si c'est comme ça, donc finalement, il y aura millions de ministères. Donc, tout moindre chose, il faut le ministère. Parce que là, c'est une moindre des choses. Les réseaux, c'est une moindre des choses. Même les États-Unis, je vous dis la vérité, on ne considère pas les réseaux comme déjà quelque chose qu'on compte sur. On ne considère pas les réseaux comme quelque chose qui est vraiment... Non, 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 non. On ne compte pas sur les réseaux sociaux. C'est là seulement pour aider les gens. D'abord, ce n'était pas fait d'abord à base de tout ce que les Camerounais apportent déjà comme ça. C'est une réalité. C'est une réalité. Ce n'était pas fait à base de cela. De tout ça. On a eu à voir les campagnes ici. Hein? La campagne, parce que c'est la première campagne que nous, les Américains, on a eu. Et que, bon, il y a eu les réseaux qui ont joué un grand rôle pour les candidats, que je mette comme ça, pour les candidats, oui. Ça a joué un grand rôle pour les candidats. Donc, c'est la toute première fois. Et c'était le 2016. En 2016. Parce qu'avant cela, le tour d'Obama, il n'y avait pas les réseaux sociaux en direct et tout ça. Il n'y avait pas. Mais je vais vous dire que la Maison Blanche ne compte pas les trucs sur les réseaux sociaux. Donc quand vous demandez au ministère là comme ça m'étonne. La Maison Blanche ne compte pas. Mais le ministère des infos est là. Le ministère de la communication, il est là. Les réseaux cherchent quoi dans tout ça? Les réseaux doivent obéir, doivent marcher selon les droits du pays. C'est comme ça ici. Les réseaux marchent selon les droits du pays. Même le fondateur, Mark Zuckerberg, il marche selon les droits du pays et il marche main à main, hand in hand avec le pays. C'est pour cela que même les droits de Facebook, hein, même les droits de Facebook sont basés aux droits d'abord du pays. Mais comme ce sont les réseaux, Marc ne peut pas englober encore toute la constitution pour mettre dans les réseaux. Non, il a mis ce qu'il faut mettre. Le reste, tu casses, le pays te prend. Il a mis ce que lui peut mettre. C'est que si toi tu casses, peut-être tu montres un enfant dans une manière qui n'est pas bonne. Il te retire. Il retire ce poste-là. Ce n'est pas une police, ce n'est pas le gouvernement qui va venir retirer ou bien qui va t'aborder. Lui, il retire carrément. Il te donne sa part de punition qu'il donne. Donc tout ça, ça entre dans les droits du pays. Donc tout ce que tout Américain fait entre que dans les droits du pays. Donc les droits du pays sont là pour couvrir les gens. Il n'y a pas à dire qu'on va créer encore un ministère pour les réseaux. Non. La base des réseaux est là, avec leurs lois qui sont toujours basées à la Constitution et aux droits du pays. Oui, ils n'ont pas... Mais il est inadmissible de porter toute la Constitution et mettre sur... Non, 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 c'est pas comme ça. Donc c'est pour vous dire que vous qui réclamez, parce que vous réclamez, parce que quand je vois les vidéos que j'ai vues, c'est une manière de réclamer. Vous qui demandez les trucs comme ça, c'est encombrer. C'est encombrer vraiment le gouvernement des trucs que je ne veux pas appeler inutiles, mais je vais appeler des bureaux inutiles. Les forces de l'ordre camerounais sont là. Ils sont là. Quand ça ne va pas, les forces des ordres camerounais sont là pour cela. Ça ne va pas, la police est là pour tous ces trucs-là. Les forces camerounaises sont là. Ça ne... Ici, quand ça ne va pas, vous casser une loi sur Facebook, déjà, comme je venais de dire, une loi que Facebook n'a pas mentionnée parce que Facebook ne va pas mettre les lois sur... Pardon, les lois américaines sont déjà là. Donc, quand vous cassez une, qu'est-ce qui se passe? La loi vous prend, comme Alès. La loi l'avait pris. Ce n'est pas un ministère des réseaux qui l'avait pris. C'est la loi. Donc, vous demandez les trucs, vous demandez tout, même sans vraiment comprendre vraiment le fond de certains trucs. Et je m'étonne que c'est certaines personnes vraiment
Je ne sais pas. Ces trucs de multipartisme et tout ça, et tous ces trucs finalement au Cameroun, je ne sais pas, ça apporte que d'apporter bonheur, c'est plutôt, c'est en train d'apporter vraiment certains trucs mentionnés. Je dis vraiment, vraiment, vraiment mille et une fois parce que certains trucs que je ne peux même pas prononcer. Vous devrez obéir aux lois du Cameroun. Vous devez respecter ces lois partout où vous êtes. Que ça soit sur la toile, que ça soit au marché, que ça soit en route, vous marchez, respectez les lois du pays. Ce n'est pas le fait d'encombrer un pays des ministères qui va respecter ces lois. C'est les citoyens qui doivent respecter ces lois-là. C'est comme ça. Respectez les droits du pays. Respectez les forces de l'ordre. Quand la force de l'ordre est là, elle représente ses droits, elle représente tout ce qui est de grand dans un pays. Quand vous voyez les forces de l'ordre, dès que vous voyez un devant vous, ne regardez pas l'homme que vous voyez ou la femme que vous voyez. Regardez plutôt le président. Parce que tous ces gens sont là, c'est pour le bien-être du pays. Oui. Donc quand déjà vous voyez un, deux devant vous, pas un, ils sont toujours un ne se présente. Donc on voyait deux, je ne veux pas dire un parce que un se présente, on sait que c'est qui. Quand déjà vous voyez ces personnages, ils viennent deux, mais c'est un qui vous parle. Quand déjà vous les voyez, dites-vous que oh, voilà le plus haut plafond du pays qui est devant moi. Ne regardez pas ce qui est ici à lui. Ne regardez pas son grade. Ah, c'est un sans galon. Ah, le policier là n'a même pas encore de galon. Non, ne regardez pas cela de cette manière-là. Non, non. Quand vous le voyez, sachez que c'est le Cameroun qui est devant vous. C'est comme ça. Un policier devant vous, c'est le pays qui est devant vous. Donc prenez cela de cette manière-là. C'est comme ça qu'ici chez nous, nous on prend. Oui, moi je prends comme ça. Là où je vous parle, si je vois, bon, papa, on frappe ma porte, je vois c'est eux. Merde, je sais que voilà le drapeau américain devant moi. Voilà l'autorité. Voilà Donald Trump devant moi. Quand je vois un policier, je sais que j'ai vu Donald Trump devant moi. Donc je prends ma position de respecter le pays. Parce que quand je dis Donald Trump, ce n'est pas l'homme Donald Trump lui seul. Donc je vois les États-Unis devant moi à travers un policier, à travers les forces de l'ordre. S'il me dit assieds-toi, je m'assieds. Je ne vais pas. Donc assieds-toi, je m'assieds. Même avant de chercher à connaître ce que j'ai fait. Même avant de dire j'ai fait quoi. J'ai fait quoi. C'est comme ça. Ou à défaut, en m'asseyant, je dis qu'est-ce que j'ai fait. Mais une vérité que je vous dis. Qu'est-ce que j'ai fait en m'asseyant? Qu'est-ce que j'ai fait en étant debout? Mais d'une manière, qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme ça. Vous mettez les mains en haut. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc pour montrer vraiment qu'est-ce que j'ai fait. Hein? C'est comme ça. Pas que, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai... Donc vous luttez contre la loi. Donc pendant qu'il est en train de faire son travail, vous venez de casser une loi qui va encore. Donc, une autre infraction est commise. C'est là que, parfois, vous voyez, les gens se retrouvent avec plusieurs charges. Or qu'ils ont commis une seule bêtise, mais finalement, ça devient plusieurs charges. Qu'est-ce que j'ai fait? Et vous luttez. Et vous voulez donner le coup de poing. Non. Donc, regardez un peu tout ça. C'est pour vous dire que laissez les forces des ordres, les forces de l'ordre du Cameroun faire son travail. Le Cameroun n'a pas besoin, selon moi, ce n'est que mon avis que je donne. Le Cameroun n'a pas besoin d'un ministère, des réseaux. Quel est ce nouveau nom? Dans quel pays? Je n'ai pas encore entendu cela dans un pays. Hein. Peut-être, je ne sais pas, peut-être quelque part en Europe. Si vous en avez cela là-bas, c'est que c'est en Europe. Les forces de l'ordre renforcent tout. Le cybercriminalité, tout ça. C'est les lois du pays qui ont renforcé à mettre cela. Ce n'est pas qu'il faut mettre déjà un ministère civil. Un ministère civil pour ça. Non.
chacun de vous fait ce travail. Chacun de vous. Vous voyez ce qui ne va pas, dénoncer. C'est comme ça ici. Chacun de vous. Ici, tu peux faire quelque chose, une vidéo peut-être, un genre. Si Facebook, pardon, si le gouvernement n'a pas mis l'œil sur le mauvais, mais c'est donc dénoncer. C'est comme ça. Surveillez le pays vous-même. C'est pas que tout moins de choses, il faut un ministère. Tout moins, et c'est vous qui dites que l'économie est ceci, l'économie est cela. Hein? Moins de choses, vous voulez un ministère. C'est vous qui allez payer ce ministre de ce ministère-là. Pourquoi? Vous voyez seulement les choses d'un côté. Pourquoi ne pas alors prendre cet argent que vous voulez créer ce ministre et faire quelque chose plutôt que vous voulez que le gouvernement crée ce ministère? Pourquoi ne pas laisser le gouvernement la tête tranquille pour qu'il puisse faire quelque chose d'autre de cet argent? Il faut créer un faux ministère. Là, c'est un faux ministère. C'est un faux ministère. Un faux ministère sur le ministère. Parce que le MINDEF est là. La Sûreté nationale est là. La Gendarmerie nationale est là. Le ministère des réseaux sort où? Ça sort où? Donc vraiment réfléchissez sur tout ces trucs. Ne demandez pas seulement les choses parce qu'il faut demander. Oui, ne demandez pas les choses parce qu'il faut demander. Pour moi, c'est comme ça. Ce n'est que mon opinion. Peut-être si mon opinion n'est pas bonne, bon, vous jetez, ce n'est que l'opinion, ce n'est pas... C'est selon moi. Selon moi, on ne doit pas être parvenu à ce niveau-là. Il faut un ministère de ceci. Entraîner les gens comment parler au réseau. Même aux États-Unis, on n'a pas fait cela. Et pourtant, ça a été créé ici aux États-Unis. On n'entraîne personne comment aller faire les vidéos. Parce que ce n'est pas un service, ce n'est pas un boulot. Le chemin que vous partez là, c'est la paresse que vous augmentez au Cameroun. Quand vous demandez que le président Pobiado a déjà créé, enseigner les gens comment parler dans les réseaux. Non! C'est donner la paresse aux gens. Je dis la paresse, on n'a pas fait les réseaux pour cela. Les réseaux sont faits pour les choses plus hautes et les choses plus bonnes que ça. On n'a pas fait les réseaux pour ça. Il faut que BIA crée déjà un centre là où les gens partent apprendre comment parler au réseau. Il faut ceci, cela pour parler au réseau. On parle mal au réseau parce qu'on n'a pas eu un enseignement comment parler au réseau. Le réseau, c'est le bureau. Vous faites quoi là-bas? Fichez le camp de là-bas. Je dis, foutez le camp des réseaux. Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi? Vous faites quoi dans les réseaux? Jusqu'à ce que vous demandez, vous exigez, vous demandez vraiment qu'on vous crée un bureau des réseaux. Vous faites quoi là-bas? Les réseaux, c'est pour les Américains. En tout cas, pas les Américains. Les réseaux, l'Américain a créé. C'est pour des trucs plus bons. Et les Américains n'ont pas créé un ministère des réseaux. Il n'y a pas une école ici que voilà l'école qu'on vous a fait pour que vous partez apprendre comment parler au réseau. C'est la paresse. Ne soyez pas si paresseux. Hormis la paresse, vous voulez les intérêts personnels pour vous. C'est vos intérêts personnels que vous cherchez quand vous réclamez les trucs comme ça. Vous faites quoi au réseau? C'est d'abord la première question. Vous faites quoi? Vous êtes là parce que vous voulez. Ce n'est pas le gouvernement qui vous dit que vous devrez être là, qui vous exige. Comme ici. Je suis maintenant en train de parler comme ça, c'est toujours les réseaux, non? Mais le gouvernement ne m'a pas obligé, donc je dis ce que je vais dire, ce n'est pas le gouvernement qui m'a obligé, mais je veux que le gouvernement implante un ministère pour ce que j'ai dit. Il m'a envoyé de dire quoi? Vous faites quoi au réseau? Vous êtes au réseau, c'est bien beau, mais n'exigez pas un ministère de bêtises que vous êtes en train de faire sur les réseaux. J'appelle cela les bêtises. N'exigez personne. Je pense que le président du pays, le président du Cameroun a autre chose à réfléchir et
Vous allez un peu en arrière, mes vidéos de 2018, j'ai parlé de ça millions de fois, donc plusieurs fois. De laisser la tête du président cool pour qu'il réfléchisse. Le vrai problème du Cameroun, c'est le problème de la zone anglose. Voilà, j'ai dit ça, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas hier, donc j'ai dit ça depuis le début de mes vidéos. Je vous ai dit cela. Hein? Vous apportez les faux trucs, les ceci et les cela, vous encombrez même ces réseaux-là pour rien. Hein? Faites tout, oui, les réseaux sont là, c'est pour s'initier. Vous pouvez vous initier en autre manière ou en autre chose. Hein? Qui fait les bêtises, la loi du pays prend cette personne, que ça soit, c'est comme ça. Donc, les bêtises qui cassent les droits du pays, qui commet une bêtise qui est dans la constitution ou disons dans les lois du pays, la police prend cette personne, ces personnes ou cette personne. Et ce n'est pas seulement que prendre et faire du mal ou ceci, non. Donc, selon, according to, donc selon la loi là. Et commence par là et bon, bref, ça passe. C'est pas toujours dire que... Parfois, quand je me place ici pour vous parler, je parle avec des... Oui, parce que vraiment, vous exagérez. S'il faut que je vous dise les vraies vérités, je vais dire que le Cameroun, c'est que vous devrez même demander au président de la République du Cameroun, c'est de renforcer, c'est-à-dire de renforcer, de mettre même la police des réseaux. Oui, comme ici, c'est-à-dire de mettre la police des réseaux. Ce n'est pas les civils. Les civils, c'est tout un chacun. Chaque personne est déjà policier, policière. C'est comme ça. Toute personne est policière. Tout homme est policier. Sur les réseaux et partout dans vos alentours, vous êtes les policiers et les policières. C'est comme ça. Mais ça ne va pas. Il faut encore beaucoup plus. Donc, s'il faut quelque chose à demander au président du Cameroun, demandez qu'il envoie le corps là, la police nationale, qu'il les renforce, qu'il les verse sur la toile comme l'eau. Ben, ils sont là dans leur bureau, ils suivaient seulement comment la toile marche. Ils suivaient, c'est ça. Pas qu'un ministère civil. Le ministère civil, ils vont entrer avec le banditisme, donc avec le, vous voyez, comme ça. Incorrect, je connais tel, va remplir là-bas. Oui, c'est ce que les civils vont faire s'il y a un ministère de cela. Donc ça doit rester dans les mains de la police nationale, c'est ça. Le Cameroun a une police nationale, ça doit rester dans leurs mains. Que le presse renforce cela. Et la police nationale, qu'elle prenne cela, qu'elle mette beaucoup d'eux, qu'ils travaillent rien que pour ça, elles travaillent rien que, sont là, ils voient, parce que c'est de trop. Les Camerounais font des bêtises sur la toile, font des bêtises. La liberté d'expression veut aussi dire la liberté de ne rien dire. Oui, la liberté d'expression ne veut pas seulement dire que tu te lèves, tu parles de n'importe quoi, de ceci et cela, ça gâte. Donc c'est vous qui gâtez le pays pour demander un ministère. Non. Je dis non pour ma part, je ne dis pas que non, que j'interdis, mais je dis non pour ma part et je vous dis que là, donc là vous êtes même vraiment... C'est là que je dis non et je dis faire cela, c'est être vraiment parvenu. C'est une réalité que je vous dis. Nos policiers sont là. Oui, le Cameroun a la police qui est là. Ils doivent prendre charge et faire ce travail-là. Vous n'avez pas besoin d'un ministère là-bas. Non. La police fait son travail et le ministère est là. Ce ministère, c'est vous, c'est moi, c'est elle, c'est tout et chacun qui est ce ministère. C'est comme ça. Le plafond, la police. Qui dit police, dit le pays.
Qui dit police dit le président. Qui dit police dit le pays. Donc, j'attire votre attention pour vous dire que quand vous voyez un policier devant vous, mettez-vous en idée déjà que voici le Cameroun devant moi. Donc, voici le président du Cameroun devant moi. C'est-à-dire, voici la constitution du Cameroun devant moi. C'est-à-dire, voici les lois du pays devant moi. Et vous obéissez. Tranquillement. Vous verrez qu'il y a vraiment, il n'y aura pas de problème. C'est comme ça. C'est comme ça.